L'impulsion d'une jeune femme à aider une petite fille en deuil a fini par bouleverser sa vie et lui a apporté le bonheur. Combien d'entre nous peuvent prétendre que le destin est venu frapper à leur porte? Si est pourtant ce qui est arrivé à Anna Uriel. Dans le cas d'Anna, le destin a pris la forme d'une petite fille aux grands yeux bruns, les cheveux en tresse. Anna a répondu à la sonnette et s'est retrouvée face à une petite fille d'à peine 6 ans vêtue d'une jolie robe Vichy. « Bonjour, ma chérie », lui dit-elle gentiment. « Je crois que tu t'es trompée de maison. » La fille a secoué la tête. « Non, si est la maison de ma maman. S'il vous plaît, vous pouvez l'appeler ? Je suis désolée, chérie, dit Anna. Je suis la seule personne qui vit ici. L'enfant a commencé à pleurer. S'il vous plaît, j'ai besoin de ma maman. Chérie, où est ton papa ? A demandé Anna. Il est à la maison. Il dit que maman est partie pour toujours, mais je sais que ce n'est pas vrai. Elle est là. A sangloté la fillette. Anna s'est accroupie et a regardé la petite fille dans les yeux. Ma chérie, je te promets que ta maman n'est pas là. Et si je te donnais du lait chaud et des biscuits et que je te ramenais chez ton papa ? La fillette a levé les yeux vers Anna avec tristesse. D'accord, murmura-t-elle. Anna s'est retournée pour accompagner la fillette dans la maison, mais quand elle a regardé à nouveau autour d'elle, elle n'était plus là. Tout cela n'était-il qu'un rêve ? Anna passe à côté et frappe à la porte de Madame Frément. Elle raconte à Madame Frément l'histoire de la mystérieuse petite fille. Elle a disparu si vite que j'ai presque eu l'impression que tout cela n'était qu'un rêve. Conclut Anna. Madame Frément a versé du thé à Anna. Votre maison appartenait à une petite famille. Ils avaient une petite fille. Des gens sympas. Mais la mère est tombée très malade et après sa mort, son mari a vendu la maison. Ça doit être l'enfant. La pauvre. Anna soupire. Perdre sa mère si jeune. Je ne me souviens pas de leur nom. Dit Madame Frément. Si est ma mémoire. Mais la petite fille. Son nom était Cassie. Cassie, dit Anna. Si elle revient, j'appellerai la police et la ramènerai à la maison. Elle est beaucoup trop jeune pour errer seule dans les rues. Mais Cassie n'est pas revenue et la vie d'Anna a continué comme prévu. Anna avait toujours cru qu'il fallait faire des projets. Elle avait prévu de se marier à 25 ans et de devenir mère à 28 ans, mais pendant 4 ans, elle et son mari ont essayé de concevoir, et il n'y avait toujours pas de bébé. Après de nombreux traitements douloureux, Anna est tombée enceinte, mais malheureusement, elle a perdu son bébé alors qu'il n'avait qu'1 mois. Les médecins lui ont dit que ses chances d'en avoir un autre étaient minces, voire nulles. Son mari lui a dit très franchement qu'il n'avait pas l'intention de rester sans enfant et qu'il ne voulait pas adopter. Il est parti, laissant Anna dévastée et seule avec ses rêves brisés. Anna pouvait donc comprendre la douleur de Cassie, la place vide dans sa vie et dans ses bras où son bébé devrait être. Anna savait combien il est difficile de lâcher prise. Elle espérait que Cassie reviendrait, mais les mois passaient sans une visite. Un soir d'hiver, on a frappé à sa porte. Dans l'embrasure de la porte se tenait Cassie, blottie dans un manteau d'hiver, des larmes gelées sur ses petites joues. « S'il vous plaît, madame, j'ai vraiment besoin de ma maman. Papa est par terre et je n'arrive pas à le réveiller. S'il vous plaît, appelez ma maman. » Anna était horrifiée. Elle a attrapé son manteau et son sac à main. « Chérie, Cassie, si est ça ? Tu peux me montrer où est ton papa ? » L'enfant sourit radicalement à Anna.
Je savais que tu te souviendrais de moi, maman. Elle tire instamment la main d'Anna et la conduit à un immeuble d'habitation situé à 3 rue de là. Anna trouve la porte d'entrée ouverte, et au milieu d'une pièce sordide se trouve un homme inconscient. Elle a essayé de le secouer pour le réveiller. Il puait l'alcool. Elle l'a traîné du sol sur le canapé et est entrée dans la cuisine. C'était une honte. Anna a préparé une cafetière et a commencé à nettoyer. Cassie la suit. « Maman, tu vas faire des biscuits? Tes biscuits m'ont manqué. » « Cassie, je ne suis pas ta maman, mais je vais te faire des biscuits, » a dit Anna à la petite fille. Pendant l'heure qui suit, Anna remet de l'ordre dans l'appartement et enfourne un plateau de biscuits. Bientôt, l'arôme délicieux des biscuits et du café envahit la maison. Anna remplit une tasse de café et retourne auprès de l'homme. Elle le secoue. « Réveillez-vous », ordonne-t-elle, « votre fille a besoin de vous. » L'homme ouvre des yeux gonflés et, l'espace d'un instant, son visage reflète un espoir naissant. « Bess ?» murmure-t-il. « Je suis Anna, et votre fille est venue frapper à ma porte à la recherche de sa mère. » La voix d'Anna était dure. Elle a besoin de son père, alors dessoulez-vous et ressaisissez-vous. L'homme s'est levé avec difficulté du canapé. « Je n'ai pas besoin de vous ni de votre aide. Sortez, je ne suis pas là pour vous, idiot. Je suis là pour Cassie. Et souvenez-vous, pendant que vous étiez ici à vous apitoyer sur votre sort, elle frappait à la porte d'un étranger. » Anna a embrassé Cassie pour lui dire au revoir et est sortie. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle reverrait un jour Cassie ou son affreux père, mais une semaine plus tard, on a frappé à sa porte. Un grand et bel homme se tenait là. « Salut, » dit-il nerveusement. « Je voulais vous remercier et m'excuser. Je suis désolé, » dit Anna, déconcertée. « Qui êtes-vous » L'homme rougit. « Je suis Jeffrey, le père de Cassie. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour Cassie, et pour moi. J'étais tellement perdu dans mon chagrin que je n'ai pas réalisé ce que Cassie traversait. » Anna a souri. « Si est-il bon, je sais combien il est difficile de surmonter ces jours sombres. » Jeffrey a regardé les yeux tristes d'Anna. « Vous avez aussi perdu quelqu'un ? Mon fils, » a chuchoté Anna, les larmes aux yeux. « Après sa mort, mon mari est parti. » À partir de ce moment-là, Anna a commencé à rendre visite à Cassie et Jeffrey et tous trois se sont aidés à surmonter leur chagrin. Un jour, Anna et Jeffrey ont découvert qu'il était amoureux, Cassie le savait déjà, et ils se sont mariés. 2 ans plus tard, Anna a été bénie par un miracle inattendu. Elle découvre qu'elle est enceinte. Quelques mois plus tard, elle et Jeffrey accueillent un beau petit garçon en bonne santé. Cassie est devenue la grande sœur la plus fière au monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le destin peut apporter le bonheur à notre porte quand nous nous y attendons le moins. Anna était triste et solitaire jusqu'à ce que Cassie frappe à sa porte à la recherche de sa mère. Parfois, un coup de semonce peut faire basculer une vie. La visite d'Anna a montré à Jeffrey qu'il devait arrêter de faire son deuil et se concentrer sur sa fille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci qui raconte l'histoire d'une veuve qui a partagé un moment émouvant avec son enfant après la disparition de son époux. Cette histoire est une fiction inspirée par un abonné et écrite par un rédacteur professionnel.
Les noms, les personnages, les entreprises, les événements et les incidents sont le produit de l'imagination de l'auteur. Toute ressemblance avec des personnes, vivantes ou décédées, ou avec des événements qui se sont réellement déroulés serait une pure coïncidence. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez nous l'envoyer à info@amomama. Comme point, n'oubliez pas de vous abonner à Amomama sur Google News.